Ton esprit ne s'éteint pas quand tu dors. Il travaille en silence, réécrivant ta vie sans que tu t'en rendes compte. Chaque pensée que tu répètes avant de fermer les yeux devient un ordre que ton subconscient exécutera au réveil. C'est pourquoi la nuit n'est pas un simple repos, c'est le terrain où se construit ton destin. Les gens ont tendance à penser que le sommeil est une pause, mais en réalité, c'est le moment le plus puissant de la journée. Pendant que ton corps se repose, ton esprit continue de traiter ce que tu lui as donné. Si tu lui donnes de l'anxiété, il te rendra le chaos. Si tu lui donnes du calme, il te rendra l'équilibre. C'est une loi aussi simple qu'inévitable. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit avant de dormir définit la façon dont tu vivras demain. Marc Aurèle le comprenait bien. Avant de dormir, il examinait ses pensées, purgeait sa colère et écrivait avec sérénité. Sénèque recommandait de lâcher les remords du jour et Épictète enseignait que la tranquillité ne se mendie pas, elle se travaille. N'espère pas avoir une vie tranquille si chaque nuit tu nourris ton esprit avec du bruit. Le repos ne guérit pas ce que tu continues de contaminer toi-même. Cette vidéo te montrera comment l'esprit nocturne peut tout transformer. Tu apprendras à nettoyer tes pensées, à maîtriser tes émotions et à semer en silence ce que tu veux voir fleurir dans ta vie. Parce que la véritable transformation n'a pas lieu sous le soleil, elle a lieu dans l'obscurité. La nuit est le laboratoire de l'âme, l'endroit où le chaos se transforme en clarté et où le subconscient écrit la vidéo de ton destin. Et si tu apprends à bien l'utiliser, tu ne dormiras plus jamais de la même façon. 1. Nettoie ton esprit avant le repos. Imagine que ton esprit est comme un verre d'eau. Pendant la journée, il se remplit de pensées, d'émotions, de soucis et de conversations. Chaque expérience laisse une goutte, certaines propres, d'autres troubles. Mais si tu vas te coucher sans le vider, tout cela se dépose au fond et contamine ton repos. La nuit n'efface pas le bruit, elle ne fait que l'approfondir. C'est pourquoi nettoyer ton esprit avant de dormir n'est pas une habitude de gens tranquilles, c'est une stratégie de ceux qui veulent se réveiller avec clarté et maîtrise de soi. Nettoie ton esprit avant le repos. Cela semble simple, mais peu de gens le font. La plupart emmènent le chaos de la journée au lit. Ils consultent les réseaux sociaux, revivent des disputes, se soucient de l'avenir ou se punissent pour ce qui n'a pas bien tourné. Et ainsi, le corps se couche, mais l'esprit reste éveillé, pris dans un tourbillon de pensées inutiles. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le repos commence bien avant de fermer les yeux. Il commence au moment où tu décides de lâcher prise. Les stoïciens parlaient de l'hygiène de l'âme. Marc Aurèle écrivait chaque soir pour nettoyer ses pensées. Sénèque réfléchissait à ses erreurs et les pardonnait. Et Épictète disait que le contrôle commence dans l'esprit. Cette pratique n'était pas mystique, c'était de la discipline mentale. Parce que si tu ne maîtrises pas ce que tu penses avant de dormir, tu deviens l'esclave de ce que ton esprit rêvera. Le subconscient ne fait pas la différence entre ce que tu imagines et ce que tu vis. Il obéit seulement à ce que tu lui répètes. Nettoyer l'esprit ne signifie pas te forcer à ne pas penser. Cela signifie observer, accepter et laisser aller. Tu peux le faire en écrivant ce qui te préoccupe, en respirant calmement ou simplement en reconnaissant que la journée est terminée. Peu importe si elle a été bonne ou mauvaise, ce qui compte, c'est de ne pas la traîner au jour suivant. Si tu ne nettoies pas ton esprit, la fatigue s'accumule, pas seulement dans le corps, mais aussi dans l'âme. Et un esprit chargé ne peut rien créer de nouveau. Fais de la purification mentale ton rituel nocturne. Pense à cela comme à la clôture d'un cycle, comme si tu éteignais les lumières d'une maison qui a déjà rempli sa fonction. Remercie ce que tu as vécu, apprends ce que tu as à apprendre et laisse aller le reste. Ne dors pas avec l'esprit sale de rancœur ou de peur, car c'est ce que ton inconscient continuera à traiter. Chaque nuit peut être un redémarrage ou une rechute, et c'est à toi de décider lequel ce sera. Quand tu nettoies ton esprit, la nuit cesse d'être seulement du repos et devient une transformation. Ta respiration devient plus profonde, tes rêves plus clairs et ton réveil plus léger.
Parce que le subconscient, libéré du bruit, commence à travailler en ta faveur. C'est la différence entre dormir pour échapper et dormir pour renaître. Tu n'as pas besoin de techniques complexes, juste de décisions. L'esprit se nettoie avec intention, avec conscience et avec discipline. Alors, avant de te coucher, arrête-toi, respire, écris, lâche prise. Fais-le même si tu n'en as pas envie. Ton corps te remerciera, ton esprit te récompensera et ton âme te le rendra en forme de sérénité. Nettoyer ton esprit n'est pas un acte de faiblesse, c'est une preuve de force. Parce que seul celui qui ose affronter son propre chaos peut dormir en paix. 2. Choisis ta dernière pensée avec sagesse. L'esprit est comme une scène qui ne s'éteint jamais. Lorsque la nuit tombe et que les lumières extérieures s'éteignent, l'esprit allume les siennes et commence sa fonction la plus importante. Reproduire ce que tu as laissé en lui. Avant de dormir, tu es le scénariste, le réalisateur et le protagoniste de l'histoire qui se poursuivra pendant ton sommeil. C'est pourquoi choisir ta dernière pensée n'est pas insignifiant. C'est un acte de pouvoir. Ce que tu penses juste avant de dormir ne se dissipe pas. Il s'imprime dans ton subconscient et travaille toute la nuit, façonnant ce que tu ressentiras, penseras et attireras le jour suivant. Les gens ont tendance à fermer les yeux avec des pensées chargées d'anxiété, de culpabilité ou de frustration. Ils se répètent mentalement ce qui a mal tourné, ce qu'ils n'ont pas réussi, ce qui les a blessés. Et sans le savoir, ils transforment la nuit en un champ de bataille émotionnel. Au réveil, ils se sentent fatigués, irritables, sans énergie, comme s'ils avaient passé la nuit à se battre contre eux-mêmes. Et, d'une certaine manière, ils l'ont fait. Car le subconscient obéit à la dernière chose que tu lui donnes. Il ne distingue pas la réalité de l'imagination, il suit simplement les instructions. Si tu lui donnes de la peur, il te rendra de l'inquiétude. Si tu lui donnes de la tranquillité, il te récompensera par de la clarté. Choisis ta dernière pensée avec la même gravité que tu choisis tes mots dans un moment important. Imagine que c'est la graine que tu planteras dans le sol de ton esprit. Tu ne peux pas semer des épines et espérer des fleurs. Si tu veux te réveiller avec force, sérénité et concentration, la dernière pensée avant de dormir doit refléter cela. Elle peut être une affirmation simple, une image positive, un souvenir qui t'inspire ou une intention claire pour le lendemain. L'important est que tu choisisses consciemment ce que tu veux que ton esprit travaille pendant ton sommeil. Les stoïciens le comprenaient comme un exercice de maîtrise intérieure. Marc Aurèle, avant de dormir, se demandait s'il avait vécu avec droiture. Non pas pour se punir, mais pour libérer son esprit du poids de la journée. Sénèque conseillait de revoir les dernières pensées avec honnêteté et de les remplacer par de la gratitude. Et Épictète enseignait que chaque nuit était une opportunité pour entraîner l'esprit à la vertu. Il savait que la sérénité n'était pas un accident, c'était une pratique. L'esprit ne se repose pas, il change simplement de rythme. C'est pourquoi, si tu le remplis de bruit, ce bruit deviendra ta réalité. Mais si tu le remplis de calme, ce calme deviendra ta force. Choisir ta dernière pensée n'est pas seulement une pratique spirituelle, c'est une stratégie psychologique. Les neurosciences le confirment. Ce que tu penses avant de dormir influence l'activité de l'hippocampe, la zone du cerveau chargée de consolider la mémoire et les émotions. En d'autres termes, ton esprit enregistre et renforce ce que tu laisses actif avant le sommeil. Fais l'essai ce soir. Avant de dormir, éteins la lumière, ferme les yeux et répète une phrase qui te connecte à la paix. Cela peut être quelque chose comme « Tout va bien, je fais confiance à ce qui vient » ou « Demain, je renaîtrai avec clarté ». Fais-le avec intention, pas avec précipitation. Ne laisse pas la dernière pensée être un résidu d'inquiétude ou de doute. Choisis qu'elle soit une graine de force. Parce qu'au final, dormir n'est pas seulement se reposer, c'est programmer l'esprit pour ce qui suit. Et si tu apprends à diriger cette dernière pensée, tu commenceras à te réveiller avec une sensation différente, plus légère, plus centrée, plus à toi. Chaque nuit te donne une opportunité pour entraîner ton pouvoir intérieur. Choisis avec sagesse.
car ce petit instant entre la veille et le sommeil et toute ta transformation commence vraiment. 3. Remercie ce que tu as vécu. Chaque jour qui se termine laisse des marques invisibles, de petites cicatrices que l'esprit porte sans s'en rendre compte. Certaines sont douces, d'autres pèsent, mais toutes racontent une histoire. Le problème est que beaucoup de personnes vont se coucher en traînant les ombres de la journée, en repassant ce qui manquait, ce qui a mal tourné ou ce qu'elles n'ont pas encore obtenu. Et ainsi, le corps se repose, mais l'âme continue de travailler, essayant de résoudre ce que le cœur n'a pas voulu lâcher. Remercier ce que l'on a vécu n'est pas nier la douleur, c'est donner une fin digne à ce qui a déjà joué son rôle. Il y a une force transformatrice dans la gratitude. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides ni de feindre l'optimisme. C'est reconnaître avec sincérité que même les jours difficiles enseignent quelque chose. Sénèque disait qu'un esprit tranquille naît de l'acceptation de l'inévitable. Et accepter, c'est aussi remercier. Parce que tant que tu maudis ce qui t'est arrivé, tu restes enchaîné à cela. Mais quand tu remercies, tu le libères. La gratitude n'efface pas les blessures, mais elle change l'endroit où tu les portes. Elles ne sont plus un fardeau, elles sont des rappels que tu as survécu. Avant de dormir, repasse la journée avec un regard différent. Ne cherche pas la perfection, cherche ce qui est précieux. Peut-être que ce n'était pas une grande journée, mais il y avait quelque chose qui en valait la peine. Un mot gentil, un sourire, une opportunité, une leçon. Remercier ces détails n'est pas de la naïveté, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est apprendre à ton esprit à se concentrer sur ce qui construit, pas sur ce qui détruit. Parce que ce que tu décides de te rappeler est ce qui reste gravé. Les stoïciens le pratiquaient avec rigueur. Marc Aurèle terminait sa journée en revoyant ce qu'il avait appris, pas ce qu'il avait perdu. Sénèque trouvait dans l'adversité une source constante de sagesse. Et Épictète, qui avait tout perdu, continuait à remercier chaque lever de soleil comme un nouveau départ. Il comprenait que la gratitude ne dépend pas de la chance, mais de la perspective. Et la perspective est quelque chose que tu peux toujours choisir, même quand tout semble sombre. Remercier avant de dormir change la chimie de ton corps. Diverses études montrent que pratiquer la gratitude avant le repos réduit le cortisol, améliore la qualité du sommeil et stabilise le système nerveux. Mais au-delà de la science, il y a quelque chose de spirituel en cela. Quand tu remercies, ton esprit cesse de résister et ton âme se détend. C'est comme si tu disais à la vie « J'ai fait ma part, maintenant je me repose en paix ». Et cette phrase, même si tu ne la dis jamais à voix haute, est l'une des plus puissantes que tu peux prononcer intérieurement. Fais de la gratitude ton dernier acte de la journée. Tu n'as pas besoin de rituels élaborés. Il suffit de fermer les yeux et de penser à 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Même dans les pires jours, il y a toujours quelque chose. Le fait de continuer à respirer, une opportunité, une leçon. Une personne qui t'a accompagné. Cette pratique répétée nuit après nuit reprogramme l'esprit pour chercher le bon même au milieu du chaos. Remercier ce que l'on a vécu est une forme de dignité intérieure. C'est dire au monde que tu n'as pas été vaincu, que tu conserves encore la capacité de voir la beauté là où d'autres ne voient que des ruines. C'est une déclaration silencieuse de force. Et quand tu le fais avant de dormir, le subconscient reçoit le bon message. Tu es en paix, tu es complet, tu avances. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une journée parfaite, mais d'avoir un esprit qui sait reconnaître la valeur même dans l'imparfait. Chaque nuit, avant de fermer les yeux, remercie ce que tu as vécu. Remercie pour ce que tu as appris, pour ce que tu as supporté, pour ce que tu as compris. L'âme grandit à ce moment-là. Et c'est là la véritable victoire de la journée. 4. Lâche prise. Il y a des nuits où l'esprit semble être une main fermement agrippée à une corde qui lui coupe déjà la peau. Il insiste pour contrôler ce qu'il ne peut pas, pour résoudre ce qui n'a pas de réponse, pour anticiper ce qui n'est pas encore arrivé. Mais plus tu serres, plus tu t'épuises. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, cela signifie arrêter de lutter contre l'inévitable.
C'est reconnaître que l'esprit a besoin de repos, pas d'ordre. Parce que si tu ne le lâches pas, il continuera à essayer de diriger un monde qu'il ne peut pas gérer pendant que ton corps implore le silence. Nous vivons dans une société obsédée par le contrôle. Nous voulons contrôler les résultats, les gens, les émotions et même les pensées. Mais la vérité est qu'une grande partie de la souffrance mentale naît de la tentative désespérée de dominer ce qui n'a jamais été sous notre pouvoir. Les stoïciens le comprenaient clairement. La paix ne vient pas de contrôler plus, mais de mieux contrôler ce qui dépend de toi. Et cela, la nuit, se traduit par lâcher ce que tu ne peux plus changer. Épictète enseignait que la liberté commence lorsque tu arrêtes de résister au cours naturel des choses. Marc Aurèle répétait que l'univers suit son ordre, avec ou sans ton permission. Et Sénèque rappelait que celui qui est obsédé par le contrôle devient l'esclave de ses propres attentes. C'est pourquoi, à la tombée de la nuit, le sage lâche prise, parce qu'il comprend que la journée est terminée, qu'il n'y a plus rien à faire, et que le repos est aussi une forme de sagesse. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. C'est permettre à la vie de faire sa part. Quand tu arrêtes de forcer les pensées, quand tu te libères du désir de prédire chaque résultat, quelque chose en toi s'aligne. La respiration devient plus lente, les muscles se détendent et le cœur cesse de courir. À ce moment-là, l'esprit cesse d'être un champ de bataille et devient un lac tranquille où le subconscient peut refléter sa clarté. Chaque nuit, fais une pause et demande-toi: qu'est-ce que je peux lâcher maintenant? Peut-être une inquiétude, une colère, une conversation en suspens ou une attente qui n'a plus de sens. Écris-le si nécessaire, respire profondément et laisse-le partir. Tu n'as pas besoin de tout résoudre avant de dormir. L'esprit, lorsqu'il est calme, trouve des réponses qui étaient impossibles à voir dans le bruit. Mais d'abord, il a besoin d'espace. Le contrôle absolu est une illusion, et s'y accrocher ne fait que te voler de l'énergie. La nuit est le rappel le plus clair de cela. Lorsque tu fermes les yeux, le corps se livre à la confiance, au flux naturel de la vie. Tu ne contrôles pas ta respiration pendant ton sommeil, ni tes rêves, ni le rythme de ton cœur. Tout continue à fonctionner parce qu'il y a une intelligence plus grande que toi qui agit en silence. C'est ce que tu dois te rappeler. Tu n'as pas besoin de tout dominer. Il suffit d'apprendre à faire confiance. Lâcher prise avant de dormir est un acte d'humilité. C'est accepter que tu as déjà fait ce que tu pouvais et que c'est maintenant au tour de la vie de continuer son cours. C'est comprendre que le repos est aussi une partie du travail. Lorsque tu apprends à le faire, tu arrêtes de dormir avec l'esprit tendu et tu te réveilles avec un sentiment de légèreté. Parce que celui qui lâche prise ne perd pas, il gagne en clarté. Au final, la véritable maîtrise n'est pas dans le contrôle, mais dans la confiance. Laisse la nuit faire son travail, lâche la corde, libère l'esprit et laisse le silence t'enseigner ce que le bruit de la journée ne t'a pas laissé entendre. C'est la différence entre celui qui dort épuisé et celui qui se repose en paix. 5. Écris ce que ton esprit ne veut pas lâcher. Il y a des pensées qui se cachent dans l'obscurité comme des enfants effrayés qui ne veulent pas dormir. Tu les entends se remuer dans ta tête quand tout semble calme. Ce sont des soucis, des tâches en attente, des souvenirs ou des conversations que tu n'as pas terminées. Ils ne partent pas parce que tu ne les as pas libérés, et tu ne les as pas libérés parce que tu continues d'essayer de les ignorer. Mais l'esprit n'oublie pas ce qui n'est pas exprimé. C'est pourquoi écrire avant de dormir n'est pas une simple habitude, c'est une forme de nettoyage mental. C'est la façon la plus directe de vider le poids que la journée a laissé en toi. Beaucoup se couchent avec la tête pleine de bruit, espérant que le sommeil les sauvera. Mais le sommeil ne peut pas sauver celui qui ne s'arrête pas pour écouter ce qui le dérange. L'esprit accumule des pensées comme une pièce accumule de la poussière. Et tout comme tu nettoies ta maison, tu as aussi besoin de nettoyer ton esprit. La différence est que la poussière mentale ne se balaye pas, elle s'écrit. Quand tu prends du papier et un crayon et que tu laisses sortir ce qui te tracasse, le chaos s'ordonne. Ce qui était confus prend forme et ce qui faisait mal cesse d'avoir le même pouvoir.
Les stoïciens le savaient bien. Marc Aurèle n'écrivait pas pour les autres, il écrivait pour lui-même. Ses méditations n'étaient pas un livre, c'était une conversation privée avec son esprit. Sénèque disait que écrire, c'est examiner l'âme, et Épictète considérait que mettre les pensées en mots était un exercice de liberté. Ce n'est pas un hasard si les sages écrivaient avant de dormir. Ils comprenaient qu'un esprit qui se tait trop devient son propre ennemi. Tu n'as pas besoin d'écrire joliment ni de suivre des règles. Il suffit de noter ce qui te dérange, ce qui te préoccupe ou ce que tu ne parviens pas à comprendre. En le faisant, tu rends visible l'invisible, tu concrétises le chaotique. Écrire sépare ce qui est dans ton esprit de ce que tu es. Parce que tu n'es pas tes pensées, tu les observes seulement. En les écrivant, tu cesses d'être leur prisonnier. C'est comme enlever des pierres d'une poche avant d'essayer de courir. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique dans cet acte. La science le confirme. Écrire sur les émotions réduit le stress, renforce le système immunitaire et améliore le sommeil. Mais au-delà des études, il y a une vérité que l'on ressent. Quand tu écris, tu donnes à ton esprit l'opportunité de se reposer. Tu lui dis « c'est bon, je l'ai laissé ici, je peux le lâcher ». C'est un pacte silencieux avec toi-même. Fais-le chaque nuit. Peu importe si ce sont 5 lignes ou une page entière. Ne réfléchis pas trop, écris simplement ce qui vient. Peut-être que tu commenceras à parler du travail et que tu finiras par découvrir une tristesse que tu as évitée pendant des semaines. C'est ce que fait l'écriture nocturne. Elle révèle ce que le bruit de la journée cache. C'est une forme de sincérité radicale avec toi-même. Quand tu as fini, ferme le cahier comme si tu fermais la journée. Tu n'as pas besoin de le relire. L'important est d'avoir laissé le poids en dehors de toi. Avec le temps, tu remarqueras que tu dors plus paisiblement, que les soucis se dissipent plus rapidement et que les pensées cessent de te poursuivre. Parce que tu ne les caches plus, tu les affrontes. Écrire avant de dormir est un acte d'auto-soin, de maturité et de respect pour ton propre esprit. C'est choisir consciemment ce qui reste et ce qui part avec toi dans le sommeil. Et cette décision, bien qu'elle semble petite, change tout. Parce que quand tu vides ton esprit sur papier, le repos devient profond, l'esprit se calme et l'âme, enfin, peut respirer. 6. Respire pour éteindre le bruit intérieur. Le corps est comme un instrument qui a joué toute la journée. À la tombée de la nuit, il continue de vibrer, même lorsque le son extérieur s'est déjà arrêté. Cette vibration est l'esprit qui ne se tait pas, la tension accumulée dans les muscles, le cœur qui bat rapidement sans raison. Tu ne peux pas dormir si ton corps pense encore qu'il est en bataille. Et la seule façon de le calmer n'est pas dans les pensées, mais dans la respiration. Parce que respirer n'oxygène pas seulement le corps, cela organise aussi l'esprit. Chaque expiration est une façon de dire au chaos « stop ». Les gens sous-estiment le pouvoir de la respiration, parce qu'ils le font sans penser. Mais la respiration consciente est l'un des outils les plus anciens et les plus efficaces pour calmer l'esprit. Les stoïciens savaient que contrôler l'esprit commence par contrôler le corps. Marc Aurèle parlait de garder l'âme tranquille à l'intérieur du corps, comme un feu qui ne s'éteint pas mais ne se déchaîne pas non plus. Ce calme commence avec l'air. Quand tu respires avec attention, tu retrouves la maîtrise du moment. Respirer pour éteindre le bruit intérieur signifie utiliser le corps comme une ancre. Quand les idées tournent sans arrêt, la respiration les ralentit. C'est un pont entre le physique et le mental. En inspirant profondément, tu crées de l'espace. En expirant lentement, tu libères. Il ne s'agit pas de chercher des techniques compliquées. Il suffit de t'arrêter, de fermer les yeux et de sentir comment l'air entre et sort. Cette simple action peut faire ce qu'aucune pensée ne parvient à faire, apaiser l'esprit. Le bruit intérieur ne disparaît pas en le niant. Il disparaît quand tu l'affrontes calmement. Respirer consciemment avant de dormir crée une transition entre le jour et la nuit, entre l'action et le calme. C'est le moment où le corps comprend qu'il peut se reposer et l'esprit le suit. Les scientifiques le confirment.
Une respiration lente et profonde active le système nerveux parasympathique, responsable de la détente du corps et de la préparation au sommeil. Mais au-delà de la biologie, l'important est la sensation de te rendre sans peur, de faire confiance au silence qui vient après l'expiration. Avant de dormir, éteins les lumières, assieds-toi ou allonge-toi et consacre quelques minutes à respirer avec présence. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4, retiens un instant et expire par la bouche en comptant jusqu'à 6. Fais-le plusieurs fois, sans hâte, sans forcer quoi que ce soit. Tu remarqueras comment le rythme de ton cœur ralentit et les pensées perdent de leur force, non pas parce que tu les as éliminées, mais parce que tu les as mises à leur place. À ce moment-là, le corps cesse de lutter contre l'esprit et les deux s'alignent. Les stoïciens ne parlaient pas de technique de respiration, mais leur philosophie est pleine de la même essence. Revenir au présent, maintenir la sérénité face au chaos, maîtriser ce qui est sous ton contrôle. Et rien n'est plus sous ton contrôle que ta respiration. Chaque inspiration consciente est une affirmation que tu es ici, maintenant, vivant, sans avoir besoin de contrôler quoi que ce soit d'autre. Faire de la respiration ton rituel nocturne, c'est offrir une fin digne pour la journée. Ce n'est pas une faiblesse de s'arrêter, c'est de la sagesse. Chaque respiration profonde nettoie ce que le bruit a laissé. Chaque expiration éteint une préoccupation, une idée inutile, une tension. C'est le langage le plus pur entre toi et ton esprit. Avant de te rendre au sommeil, ne cherche pas de solution et ne te punis pas avec des pensées. Respire simplement. Laisse l'air entrer comme compréhension et sortir comme libération. C'est ainsi que le corps se calme, l'esprit s'organise et l'âme trouve son espace pour se reposer. Parce que lorsque tu apprends à respirer consciemment, tu n'échappes plus au bruit, tu l'éteins de l'intérieur. 7. Crée ton refuge nocturne. Le monde extérieur est une scène allumée 24 heures sur 24. Actualité, conversation, notifications, préoccupations. Tout cherche ton attention. Mais quand la nuit arrive, il y a un moment où tu dois décider si tu continues à participer au bruit ou si tu te retires en toi-même. Créer ton refuge nocturne n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est cet espace mental et physique où l'âme peut respirer sans interruption. Un refuge ne se construit pas avec des murs, mais avec une intention. C'est l'endroit où la journée se termine et où le calme commence. La plupart des gens vont se coucher sans vraiment fermer la journée. Ils se couchent en regardant l'écran de leur téléphone, l'esprit saturé d'informations et le corps tendu par la routine. Ils ne comprennent pas que la nuit exige du respect, que tu ne peux pas prétendre te reposer au milieu du chaos. Tu as besoin de créer un environnement qui dit à ton esprit « il est temps de lâcher prise ». Le refuge nocturne est ce rappel silencieux que ton bien-être est une priorité. Un refuge n'est pas toujours un lieu physique. Parfois, c'est une sensation, un rituel, une atmosphère qui enseigne au corps que le temps de l'action est terminé. Il peut s'agir d'une lumière tamisée, d'une tasse de thé, d'un livre, d'une respiration lente ou d'une prière. L'important est qu'il te sort du bruit de la journée et te ramène à toi. Sénèque disait que l'âme a besoin de son propre espace pour converser avec elle-même. C'est ton refuge, le moment où tu t'écoutes sans distraction. Créer un refuge nocturne signifie aussi protéger ton énergie. N'invite pas le chaos dans ta chambre. Évite les conversations qui perturbent ton humeur, les nouvelles qui t'agitent ou les pensées qui t'épuisent. Ton esprit a besoin d'une limite, d'une frontière claire entre le monde extérieur et ton monde intérieur. Marc Aurèle parlait de la citadelle intérieure, cet espace inviolable où rien d'extérieur ne peut te perturber. La nuit, cet endroit doit être actif. C'est le sanctuaire où ta clarté se renouvelle. La neuroscience confirme ce que la philosophie avait déjà pressenti. L'environnement dans lequel tu dors influence directement la qualité de ton sommeil. Les lumières fortes, les bruits, les écrans ou le désordre envoient des signaux d'alerte au cerveau.
Mais quand l'ambiance est calme, le corps libère de la mélatonine et le système nerveux se prépare à se réparer. C'est un processus biologique qui répond à un acte spirituel, celui de prendre soin de toi-même. Il ne s'agit pas de construire quelque chose de parfait, mais de le faire tien. Crée une routine nocturne qui marque la transition entre le bruit et le calme. Cela peut être écrire, méditer ou simplement éteindre les lumières quelques minutes avant. Ce qui compte, c'est l'intention derrière chaque geste. Ton refuge doit dire à ton esprit qu'il peut maintenant se reposer, qu'il n'y a plus rien à résoudre. Un refuge nocturne n'est pas un isolement, c'est une reconnexion. C'est le moment où tu arrêtes de répondre au monde et commences à t'écouter. C'est là que les émotions se mettent en ordre, que les idées se calment et que l'âme se met à sa place. Quand tu fais de cet espace une habitude, tu commences à remarquer que le repos cesse d'être une pause et devient un renouvellement profond. Chaque nuit que tu passes sans créer ce refuge est une occasion perdue de guérir. Mais chaque nuit que tu le fais, même si ce n'est que pour quelques minutes, tu renforces ton équilibre intérieur. Car celui qui a un refuge la nuit ne se perd pas dans le chaos du jour. C'est celui qui se réveille avec force, avec clarté et avec l'esprit en paix. Et c'est cela, finalement, qui transforme le repos en pouvoir. 8. Observe sans résister. L'esprit se comporte comme la mer à la tombée de la nuit. À la surface, les vagues de la pensée s'agitent, se heurtent les unes aux autres, créent du bruit et de la confusion. Mais si vous plongez un peu plus profondément, il y a le silence. Rien ne bouge, rien ne lutte, tout est simplement. C'est la différence entre résister et observer. Résister, c'est rester coincé à la surface des vagues, essayant de les arrêter avec vos mains. Observer, c'est s'enfoncer dans la profondeur où tout devient clair. Lorsque vous apprenez à observer sans résister, l'esprit trouve le repos, même lorsque le monde est en chaos. La plupart des gens passent la nuit à lutter contre leurs pensées. Ils essaient d'arrêter ce qu'ils ressentent, de taire ce qu'ils pensent ou de nier ce qui les fait souffrir. Mais ce que vous résistez persiste. Plus vous vous opposez à une pensée, plus vous lui donnez de la force. L'esprit ne se calme pas par la force, il se calme par l'attention. Observer sans juger, sans analyser, sans essayer de changer quoi que ce soit, est un art que les sages pratiquent depuis des siècles. C'est le principe de toute sérénité réelle. Épictète disait que l'homme n'est pas perturbé par les choses, mais par l'opinion qu'il a d'elles. La nuit, lorsque le bruit extérieur s'éteint, cette phrase prend vie. Les pensées ne sont pas des ennemis, ce sont des reflets. Ce qui vous dérange n'est pas ce que vous pensez, mais la réaction que vous choisissez face à cela. Observer sans résister, c'est regarder la pensée et lui dire « Je te vois, mais je ne te suis pas ». C'est choisir le calme au milieu de la tourmente. Marc Aurèle pratiquait cet exercice chaque nuit. Il passait en revue ses émotions de la journée et les observait sans les condamner. Il savait que tout ce qui naît de l'esprit peut être compris, et tout ce qui est compris peut être lâché. C'est là la véritable liberté. Ne pas éliminer ce que vous ressentez, mais arrêter de lutter contre cela. L'observation transforme le chaos en compréhension. Ce qui faisait mal auparavant devient un enseignement. Ce qui vous dominait auparavant perd de sa puissance. Observer sans résister n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise intérieure. Cela signifie être si présent que rien ne vous emporte. Lorsque vous parvenez à le faire avant de vous endormir, quelque chose change profondément dans votre repos. L'esprit cesse de tourner comme une horloge défectueuse. Le corps se détend, les émotions s'installent, parce que vous comprenez enfin que vous n'avez pas à contrôler quoi que ce soit, juste à le témoigner. C'est la base de l'équilibre. Pour le pratiquer, fermez les yeux avant de vous endormir et laissez vos pensées passer comme des nuages. Ne les poursuivez pas, ne les retenez pas, regardez-les simplement. Si une préoccupation apparaît, observez-la et laissez-la partir. Si un souvenir surgit, regardez-le sans le juger. Ce que vous résistez vous épuise, mais ce que vous observez vous libère.
C'est un processus naturel. La pensée perd de sa force lorsque vous ne la nourrissez pas. Les stoïciens appelaient cela l'ataraxie, l'imperturbabilité de l'âme. Cela ne signifie pas être froid ou indifférent, mais avoir un esprit qui ne s'effondre pas face à l'inévitable. La nuit est le meilleur moment pour s'entraîner, car c'est à ce moment-là que l'esprit montre son vrai visage. En apprenant à observer, vous développez une conscience si profonde que rien d'extérieur ne peut vous voler votre paix. Observer sans résister est un acte de maturité. C'est accepter que tout ne nécessite pas une réponse immédiate, que tout ne doit pas être résolu aujourd'hui. C'est reconnaître que votre pouvoir ne réside pas dans le changement de ce qui se passe, mais dans la décision de comment vous réagissez à cela. Et lorsque vous y parvenez, même la pensée la plus bruyante perd de sa force. La sérénité naît de cette pratique silencieuse. Il n'y a pas de lutte, pas de culpabilité, juste de la compréhension. C'est ainsi que l'esprit se purifie, que l'âme s'ordonne et que le repos devient profond. 9. Déclare ton intention avant de dormir. L'esprit est comme un navigateur qui, même dans l'obscurité, continue de chercher une direction. Mais si tu ne lui donnes pas un itinéraire, il se perd parmi les pensées, les émotions et les souvenirs inachevés. Avant de dormir, ton esprit a besoin d'une boussole, d'une instruction claire qui guide son voyage nocturne. Déclarer ton intention, c'est cela. Choisir consciemment vers où tu veux que ton énergie coule pendant ton sommeil. Ce n'est pas un acte symbolique, c'est un ordre interne. Ce que tu décides de penser à cet instant devient la carte que ton subconscient suivra toute la nuit. Beaucoup de personnes ferment les yeux avec des pensées désordonnées, avec peur, culpabilité ou inquiétude. Ils ne comprennent pas que le subconscient ne se repose pas, il travaille avec la dernière chose qu'il reçoit. Si tu le nourris avec de l'angoisse, il traitera de l'anxiété. Si tu le nourris avec du calme, il cultivera la paix. L'intention est comme une graine jetée sur le terrain fertile de l'esprit. Sème le chaos et tu récolteras la confusion. Mais si tu sèmes la direction, tu te réveilleras avec un but. Les stoïciens avaient un profond respect pour la direction mentale. Marc Aurèle parlait du pouvoir de l'intention consciente, de commencer et de terminer la journée avec une clarté de but. Pour eux, l'esprit ne devait pas être un champ abandonné, mais un jardin soigné. Épictète enseignait que toute action humaine naît d'une pensée, et que si cette pensée est ordonnée, la vie le sera aussi. C'est pourquoi, avant de dormir, ils déclaraient mentalement leur but, comme une façon d'aligner l'âme avec la raison. Déclarer ton intention n'est pas répéter des phrases vides, ni affirmer des choses que tu ne crois pas. C'est diriger ton esprit vers ce que tu veux renforcer. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que « demain j'agirai avec calme »,« je lâcherai ce que je ne contrôle pas » ou « je fais confiance à mon processus ». Ces mots ne se perdent pas dans l'air, ils restent gravés au plus profond de ta conscience. Pendant que tu dors, ton esprit les traite et les transforme en énergie disponible au réveil. Les neurosciences modernes confirment ce que les sages pressentaient. Pendant le sommeil, le cerveau réorganise l'information de la journée, renforce les connexions neuronales et enregistre les schémas émotionnels. Si tu introduis des pensées positives et des intentions claires avant de dormir, tu es littéralement en train de modeler la structure de ton esprit. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de l'entraînement cognitif. C'est pourquoi les personnes qui pratiquent la réflexion ou l'affirmation nocturne ont généralement une plus grande clarté, un meilleur repos et moins d'anxiété. Cette habitude ne nécessite pas de temps, seulement de la présence. Avant de fermer les yeux, éteins tout bruit extérieur, respire profondément et choisis une phrase ou une pensée qui représente ce que tu veux consolider. Peu importe si la journée a été difficile ou si tu te sens épuisé. À ce moment-là, souviens-toi que tu as encore le pouvoir sur ce que tu décides de semer dans ton esprit. Fais-le avec intention et avec foi en ta capacité de transformation. Déclarer ton intention implique aussi une responsabilité. Cela signifie ne pas donner à l'esprit des messages contradictoires.
Si tu dis que tu désires le calme, mais que tu vas te coucher en revoyant des problèmes, ton subconscient recevra le mauvais signal. La cohérence entre ce que tu penses, dis et fais est ce qui donne de la force à l'intention. C'est pourquoi cet acte nécessite de la sincérité. Ne déclare pas à partir du désir vide, mais à partir de la conviction interne. Chaque nuit peut être une opportunité pour réécrire ton histoire. Quand tu déclares ton intention, tu entraînes ton esprit à travailler en ta faveur, même quand tu n'es plus conscient. 10. Pratique la gratitude silencieuse. Les nuits sont des miroirs qui reflètent tout ce que vous avez porté pendant la journée. Si vous regardez attentivement, vous verrez des pensées, des émotions, des mots et des moments suspendus dans l'air, attendant d'être reconnus ou lâchés. La gratitude silencieuse est l'acte de fermer ce reflet avec paix, pas avec du bruit. C'est un geste simple, invisible pour le monde, mais puissant pour l'âme. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, ni de l'écrire, ni de le prouver. Juste le sentir. C'est ce sentiment interne qui dit à l'univers « Je comprends ce que j'ai vécu, j'accepte ce qui est venu, je suis reconnaissant pour ce qui reste ». La plupart des gens ne cherchent la gratitude que lorsque quelque chose d'extraordinaire se produit. Mais la véritable transformation se produit lorsque vous apprenez à être reconnaissant, même dans les jours ordinaires. Sénèque disait que le sage n'attend pas des circonstances idéales pour être reconnaissant, car la gratitude ne dépend pas de ce qui se passe, mais de la façon dont vous l'interprétez. La nuit, lorsque le corps se repose et que le bruit s'éteint, vous avez l'occasion de pratiquer cette forme supérieure de gratitude, une qui ne cherche pas de récompense, seulement l'équilibre. Pratiquer la gratitude silencieuse, c'est regarder la journée sans la juger. Peut-être qu'elle n'était pas parfaite, peut-être qu'elle a fait mal, peut-être que vous avez échoué, mais vous êtes ici, respirant, apprenant, vous transformant. C'est suffisant pour être reconnaissant. L'acte de reconnaître ce qui reste vivant en vous génère de la sérénité. Votre esprit cesse de se concentrer sur ce qui manque et commence à apprécier ce qui existe. Cette simple différence change la chimie de votre corps, calme votre système nerveux et prépare votre subconscient à se reposer en paix. Les stoïciens utilisaient la gratitude comme outil de force. Marc Aurèle remerciait chaque matin pour le privilège de se réveiller et chaque soir pour avoir résisté à la journée avec intégrité. Épictète, qui avait tout perdu, disait que même l'adversité est digne de gratitude, car elle enseigne la résistance. Ce n'étaient pas des paroles vides, c'était une pratique quotidienne de concentration. Être reconnaissant n'élimine pas la douleur, mais il vous aide à la traverser avec dignité. Pratiquer la gratitude silencieuse ne signifie pas vous forcer à vous sentir heureux. Cela signifie observer avec maturité, être reconnaissant pour l'effort que vous avez mis, la conversation qui vous a appris quelque chose, l'émotion qui vous a révélé une partie de vous. Vous n'avez pas à le dire à voix haute, il suffit de le reconnaître en silence. Ce petit acte avant de dormir envoie un message profond à votre subconscient. Vous êtes en paix avec ce qui a été. Et ce message est celui qui détermine la qualité de votre repos. Faites-le chaque nuit. Fermez les yeux, respirez lentement et repassez mentalement 3 choses que vous appréciez de la journée. Peu importe si elles semblent petites. Cela peut être un rire, une sensation, une bonne décision ou simplement le fait d'avoir surmonté la journée. Ne cherchez pas la grandeur, cherchez la présence. La gratitude silencieuse est un pont entre le bruit de la journée et le calme de la nuit. Elle vous permet de fermer les cycles sans culpabilité et de vous réveiller sans poids. Le silence amplifie ce que l'esprit ignore. Lorsque vous êtes reconnaissant sans mots, vous le faites depuis l'âme, pas depuis l'obligation. Cette énergie voyage plus profondément, touche le subconscient et le reprogramme. Dormir avec gratitude, c'est dormir léger. C'est permettre à l'esprit de se reposer en sachant que tout, même ce que vous ne comprenez pas, a un sens. Pratiquer la gratitude silencieuse chaque nuit, c'est entraîner l'esprit à voir la vie depuis un niveau supérieur.
C'est arrêter de réagir et commencer à comprendre. C'est apprendre à fermer les jours avec humilité et à se réveiller avec espoir. 11. Pardonne à la journée. La journée est comme un visiteur qui arrive, laisse des traces, certaines agréables et d'autres difficiles à accepter, puis s'en va sans se retourner. Mais souvent, quand la nuit tombe, tu restes accroché à ses pas. Tu repasses ce que tu as dit, ce que tu n'as pas dit, ce qui a mal tourné, ce qui t'a blessé, et sans t'en rendre compte, tu emmènes ce visiteur avec toi au lit. Pardonne à la journée. Non pas par faiblesse, mais par intelligence émotionnelle. Car si tu ne la lâches pas, la journée se répète dans ton esprit comme un film sans fin, et le repos cesse d'être du repos. L'esprit a l'habitude de revivre chaque erreur et chaque mot non dit, comme s'il pouvait les corriger dans le souvenir. Mais il ne peut pas. Le passé appartient au passé, et le retenir ne fait qu'épuiser l'énergie que tu devrais utiliser pour guérir. Pardonner à la journée est un acte d'hygiène mentale. C'est nettoyer les émotions qui sont restées en suspens, les jugements inutiles, les ressentiments mineurs qui s'accumulent sans que tu en remarques le poids. C'est fermer la porte avant de dormir, non pas pour nier ce qui s'est passé, mais pour empêcher le bruit de continuer à entrer. Les stoïciens pratiquaient ce type de pardon comme partie de leur discipline nocturne. Marc Aurèle écrivait ses pensées pour purger sa colère et revoir sa conduite avec compassion. Sénèque enseignait que pardonner était une forme de sagesse pratique, car rien n'épuise autant l'esprit que la culpabilité ou le ressentiment. Et Épictète insistait sur le fait que l'homme libre n'est pas celui qui ne se trompe jamais, mais celui qui ne reste pas coincé dans l'erreur. Il comprenait que le véritable repos arrive lorsque l'âme se réconcilie avec la journée qui se termine. Pardonner à la journée implique aussi de te pardonner. Non seulement pour ce que tu as mal fait, mais aussi pour ce que tu n'as pas su faire mieux. Personne ne termine une journée parfaite, et celui qui la cherche vit dans une frustration constante. Chaque journée apporte son lot d'erreurs, de réussites, d'émotions et d'apprentissage. Le pardon nocturne est de reconnaître ce flux et de le laisser suivre son cours. Tu ne peux pas construire un nouveau lendemain si tu continues à te punir pour ce qui est déjà passé. Avant de dormir, passe en revue la journée calmement. Si quelque chose t'a fait mal, reconnais-le, ne le cache pas. Si quelque chose t'a fait honte, regarde-le avec compassion, non avec jugement. Si quelqu'un t'a offensé, rappelle-toi que garder rancune est comme boire du poison en espérant que l'autre souffre. Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Le pardon nettoie, libère et crée de l'espace pour la sérénité. Il ne s'agit pas d'oublier, mais de lâcher le désir que les choses auraient été différentes. Fais du pardon une habitude nocturne. Ferme les yeux et répète mentalement « Aujourd'hui, je choisis de lâcher prise ». Lâche la culpabilité, la colère, les mots qui t'ont blessé, les actions que tu ne peux pas changer. Respire profondément et sens comment le poids se dissout peu à peu. Tu n'as pas besoin que le monde te comprenne, tu as besoin que ton esprit se repose. Car tant que tu continues à porter le jour, la nuit ne pourra pas te guérir. Pardonner à la journée n'est pas renoncer à tes limites, ni justifier l'injuste. C'est récupérer ton pouvoir. C'est te dire à toi-même « c'est fini et je suis toujours là ». C'est un geste silencieux de force, une forme de résistance intérieure. L'âme se renforce non pas en s'accrochant à la douleur, mais en laissant de la place pour que la tranquillité entre. Lorsque tu apprends à pardonner chaque jour avant de dormir, tu commences à te réveiller plus léger, car le passé cesse d'être un poids et devient une leçon. 12. Visualise la sérénité. L'esprit est comme un projecteur qui ne s'éteint jamais. Même lorsque le corps dort, il continue de reproduire des images, des émotions et des scènes qui façonnent ta perception au réveil. C'est pourquoi, avant de dormir, tu dois décider quel film ton subconscient projettera pendant la nuit. Visualiser la sérénité n'est pas de l'évasion, c'est un entraînement mental. C'est diriger l'énergie vers des images qui te renforcent, au lieu de laisser l'anxiété ou la peur prendre le contrôle du scénario. Chaque personne porte son propre paysage intérieur.
Certains dorment au milieu de tempêtes mentales, d'autres sous un ciel tranquille. La différence ne réside pas dans ce qu'ils vivent, mais dans ce qu'ils choisissent d'imaginer. Lorsque tu visualises la sérénité, tu construis un espace en toi où le calme ne dépend pas de l'extérieur. Tu peux être entouré de chaos, mais ton esprit saura où se réfugier. C'est l'avantage de celui qui entraîne son imagination avec un but. Il fait de la nuit son allié. Les stoïciens comprenaient ce principe bien avant que la science ne le confirme. Marc Aurèle parlait de l'importance de visualiser l'ordre de l'univers avant de dormir, car cela renforçait l'esprit contre le désordre. Sénèque suggérait d'imaginer des scénarios de paix pour préparer l'âme aux défis du lendemain. Et Épictète enseignait que la pensée peut être dirigée comme un archer qui choisit sa cible. Il savait que la visualisation était plus qu'une pratique spirituelle, c'était un outil de maîtrise intérieure. La science moderne le confirme également. Visualiser des états de calme active les mêmes régions cérébrales qui expérimentent la tranquillité réelle. En d'autres termes, le cerveau ne distingue pas ce que tu imagines de ce que tu vis. Si tu penses à la peur, le corps répond par la tension. Si tu penses à la sérénité, il répond par la relaxation. C'est pourquoi ce que tu imagines avant de dormir influence directement ton repos, ton humeur au réveil et la façon dont tu affrontes le lendemain. Visualiser la sérénité ne signifie pas imaginer des paysages irréels ou des scènes parfaites. Il s'agit de concentrer ton attention sur des sensations qui te ramènent au présent. La douceur de la respiration, le calme du corps, la gratitude d'avoir atteint la fin de la journée. Tu peux imaginer une lumière qui parcourt ton corps et dissout la fatigue, ou un espace où ton esprit se sent en sécurité. Ce qui importe n'est pas l'image, mais la sensation de paix qu'elle provoque. C'est le signal que le subconscient prendra comme guide pendant la nuit. Pratique-le chaque nuit. Éteins les lumières, respire profondément et ferme les yeux. Au lieu de repasser ce qui s'est mal passé ou d'anticiper ce qui viendra, dirige ton attention vers le calme. Imagine le silence qui s'étend en toi, comme si ton esprit était un lac où chaque pensée s'enfonce jusqu'à disparaître. N'essaie pas de forcer le calme, laisse-le simplement venir. La sérénité ne s'impose pas, elle s'évoque. Visualiser la sérénité avant de dormir est aussi un acte de foi en toi-même. C'est croire que ton esprit peut être modelé vers le calme, que tu n'es pas condamné au bruit interne ni à l'inquiétude constante. C'est te rappeler que le pouvoir de diriger tes pensées a toujours été en toi, mais que tu l'as rarement utilisé consciemment. 13. Parle à ton subconscient. Chaque nuit, avant de dormir, une porte invisible s'ouvre en toi. Derrière elle se trouve ton subconscient, cet espace silencieux qui se souvient de ce que tu oublies, qui ressent ce que tu ne reconnais pas et qui guide tes décisions sans que tu t'en rendes compte. Il ne se repose pas, il n'a pas d'horaire, il n'oublie pas. Pendant que tu dors, il travaille, organise, répare et répète tout ce que tu lui as dit avant de fermer les yeux. C'est pourquoi parler à ton subconscient, c'est parler à la racine de ta vie. C'est lui apprendre à te servir, au lieu de lui laisser répéter les vieux ordres de la peur, du doute ou de la douleur. Chaque pensée, mot ou émotion que tu éprouves laisse une empreinte dans cet esprit profond. Si chaque nuit tu lui donnes du chaos, le subconscient le transforme en inquiétude. Mais si tu lui parles avec calme, confiance et direction, il s'aligne sur toi. Ce dialogue silencieux est une forme de programmation consciente. Tu n'as pas besoin de formules magiques ni d'affirmations exagérées, juste de sincérité et de cohérence. Ton esprit ne répond pas à ce que tu prétends, il répond à ce que tu ressens vraiment. Les sages de l'Antiquité comprenaient ce pouvoir. Marc Aurèle écrivait chaque nuit comme s'il parlait à son âme, lui rappelant ce qu'il devait maintenir et ce qu'il devait lâcher. Épictète enseignait que l'âme s'éduque par la répétition constante de pensées vertueuses. Sénèque disait que les paroles intérieures sont celles qui forment le caractère. Il comprenait que le dialogue le plus important n'est pas avec les autres, mais avec soi-même. Car ce dialogue est celui qui construit ou détruit la paix mentale.
Parler à ton subconscient, c'est utiliser le langage des émotions. Si tu te répètes que tu as confiance en toi, mais que tu le fais avec peur, le subconscient entend la peur, pas les mots. C'est pourquoi, avant de dormir, ta tâche n'est pas de répéter des phrases vides, mais de te connecter avec le sentiment que tu veux semer. Si tu désires la sérénité, ressens-la. Si tu désires la force, rappelle-toi d'un moment où tu l'as eue. Si tu désires la confiance, respire comme quelqu'un qui a confiance. Le subconscient répond plus aux sensations qu'aux prières. La science soutient cette pratique. Pendant les phases les plus profondes du sommeil, le cerveau reste actif, dans les zones liées à la mémoire émotionnelle et à la résolution de problèmes. Dans cet état, les suggestions positives, les images mentales et les intentions claires pénètrent plus facilement. C'est le terrain fertile où sont réécrits les schémas mentaux. Parler à ton subconscient avant de dormir, c'est comme donner des instructions à un jardinier invisible qui, pendant que tu te reposes, prépare le terrain pour ton lendemain. Fais-le chaque nuit. Quand tout sera silencieux, ferme les yeux et dirige tes pensées vers l'intérieur. Ne lui parle pas à la hâte, ni avec exigence. Parle-lui avec clarté. Tu peux lui dire quelque chose comme « Ce soir, je me repose en paix. Je libère ce qui me pèse et je renforce ce que j'aime. » Répète ce que tu veux vraiment qu'il devienne une partie de toi. Le subconscient ne distingue pas entre désir et réalité, seulement entre cohérence et confusion. Si tu gardes ton message clair, il commencera à agir en conséquence. Avec le temps, tu remarqueras des changements. Tu te réveilleras plus calme, plus centré, plus conscient. Non pas parce que quelque chose d'extérieur a changé, mais parce que ton esprit interne aura reçu de nouvelles instructions. Tu as cessé de nourrir les anciens programmes et commencé à en écrire un nouveau. 14. Pratiquer le détachement. Les mains qui s'accrochent trop finissent par faire mal. Il en va de même pour l'esprit. Plus vous vous accrochez à ce qui est déjà terminé, plus vous vous épuisez. La nuit arrive pour vous rappeler cette vérité. Lorsque l'obscurité recouvre tout, elle le fait sans demander la permission, sans demander si vous étiez prêt à lâcher la journée. Elle arrive simplement, et le monde s'arrête. C'est la leçon que beaucoup ignorent. Tout, y compris les pensées, a besoin de repos. Pratiquer le détachement avant de dormir, c'est lâcher le contrôle que vous n'avez pas, libérer la tension invisible et permettre à la vie de suivre son cours sans résistance. L'esprit humain a l'habitude de vouloir tout retenir. Conversation, erreurs, peurs, même fantasmes. Il garde les bons souvenirs comme des trésors et les mauvais comme des chaînes. Mais rien de tout cela n'appartient au présent. La journée se termine et avec elle devrait partir ce qui a déjà rempli son rôle. Vous accrocher mentalement à ce qui est déjà passé ne fait que vous attacher à une illusion. Et le pire, c'est que cela ne vous laisse pas vous reposer. Le corps peut fermer les yeux, mais si l'esprit continue à retenir le passé, l'âme ne dort pas. Épictète enseignait que la racine de la souffrance est de désirer que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Le détachement n'est pas l'indifférence, c'est l'acceptation, c'est regarder la journée, reconnaître ce qu'elle a été, remercier pour ce qu'on a appris et la laisser partir. Marc Aurèle le pratiquait avec précision. Avant de dormir, il écrivait ce qu'il devait lâcher, ce qu'il ne pouvait pas contrôler et ce qu'il devait accepter avec sérénité. Cette habitude le maintenait libre du poids émotionnel que beaucoup portent inutilement. Pratiquer le détachement le soir est un exercice d'humilité. C'est reconnaître que vous ne pouvez pas tout retenir, que tout ne nécessite pas une réponse, que tout ne doit pas être compris aujourd'hui. Il y a des situations qui ne guérissent que lorsque vous les lâchez, des personnes qui ne se comprennent que lorsque vous arrêtez de forcer la connexion, des pensées qui ne s'éclaircissent que lorsque vous les laissez reposer. Le détachement n'efface pas ce qui a été vécu, il l'ordonne, il donne à chaque chose sa place et libère de l'espace pour le nouveau. La science l'a également observé. Dormir avec des pensées répétitives ou des émotions retenues perturbe la phase de sommeil profond et augmente l'activité cérébrale, comme si vous étiez encore éveillé. C'est pourquoi vous vous réveillez fatigué, même si vous avez dormi 8 heures. Votre esprit ne s'est pas reposé parce qu'il n'a pas lâché.
Lorsque vous pratiquez le détachement avant de dormir, vous régulez l'activité mentale et donnez à votre corps la permission d'entrer dans un état de réparation naturelle. Le repos devient plus réparateur parce que l'esprit cesse de se battre. Vous pouvez le pratiquer de manière simple. Avant de dormir, asseyez-vous quelques minutes en silence. Répétez mentalement « Ce que je dois lâcher, je le lâche maintenant ». N'analysez pas, ne justifiez pas, reconnaissez simplement ce que vous retenez. Si c'est une préoccupation, lâchez-la. Si c'est une conversation en attente, laissez-la pour demain. Si c'est une émotion, laissez-la se dissoudre sans résistance. Votre tâche n'est pas de tout résoudre, c'est de libérer l'espace mental nécessaire pour que votre subconscient travaille en paix. Le détachement est une forme de liberté. Il ne vous rend pas froid, il vous rend conscient. Il vous permet de profiter de ce que vous avez sans craindre de le perdre et de laisser partir ce qui ne vous appartient plus sans haine ni ressentiment. Lorsque vous le pratiquez chaque nuit, vous commencez à remarquer un changement. L'esprit devient plus léger, le corps plus détendu et l'âme plus tranquille. 15. Médite dans le silence. Le silence n'est pas une absence de son, c'est une présence de clarté. Lorsque tout le bruit extérieur s'éteint, ce qui reste n'est pas le vide, mais la vérité. Dans cet espace sans distraction, l'esprit cesse de courir et l'âme peut enfin parler. Méditer dans le silence avant de dormir n'est pas un rituel mystique, c'est un retour à soi. C'est la façon la plus directe de se réconcilier avec ce que vous avez été pendant la journée et de vous préparer à ce que vous serez au réveil. Le problème est que la plupart des gens craignent le silence. Ils cherchent du bruit, de la conversation, de la musique ou des écrans parce qu'ils ne supportent pas de faire face à leur propre esprit. Mais le silence n'est pas un ennemi, c'est un miroir. Il reflète ce que vous ressentez vraiment, ce que vous avez évité et ce que vous avez besoin d'entendre. Et bien qu'au début il soit inconfortable, peu à peu, il devient un refuge. Lorsque vous apprenez à rester immobile, sans fuir de vous-même, vous découvrez que le silence ne vous vide pas, il vous ordonne. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Marc Aurèle trouvait dans le calme de la nuit le moment le plus pur pour observer son esprit sans filtre. Sénèque recommandait le retrait mental quotidien pour nettoyer l'âme de l'excès de stimuli. Épictète enseignait que celui qui maîtrise son attention maîtrise son destin. Ils ne méditaient pas pour échapper, mais pour affûter leur conscience. Ils savaient que le calme ne vient pas de l'extérieur, mais du contrôle interne. Méditer dans le silence est une pratique d'autogouvernement. Vous n'avez pas besoin de vous asseoir dans une position parfaite ni de répéter des mantras. Il suffit d'être présent. Sentir votre respiration, écouter votre propre rythme, observer vos pensées sans intervenir. Le silence n'exige pas de contrôle, il exige une présence. C'est regarder comment l'esprit produit des pensées et permettre qu'elles se dissolvent d'elles-mêmes. C'est accepter que tout n'a pas besoin d'être pensé, ni tout besoin de réponse. Les neurosciences confirment que le silence a des effets profonds sur le cerveau. Passer même 2 minutes en silence total réduit la pression sanguine, équilibre les ondes cérébrales et améliore la plasticité neuronale. En termes simples, le silence répare ce que le bruit endommage. Lorsque vous méditez en silence avant de dormir, vous donnez à votre système nerveux la permission de s'éteindre progressivement, permettant un repos plus profond et réparateur. Il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, mais de ne pas être dominé par elles. Si des souvenirs viennent, laissez-les passer. Si une préoccupation surgit, observez-la sans vous accrocher. Le silence est une rivière qui coule. Si vous essayez de l'arrêter, elle se trouble, mais si vous la laissez couler, elle s'éclaircit. Votre tâche est d'être témoin de ce flux, pas juge. Pratiquer le silence nocturne vous enseigne aussi l'humilité. Il vous montre que le monde continue de fonctionner sans votre intervention constante, que tout ne dépend pas de vous, que la vie continue même si vous fermez les yeux. Dans cette compréhension naît la véritable paix. Quand vous vous taisez, vous comprenez, et quand vous comprenez, vous vous reposez. Prenez quelques minutes avant de dormir pour rester en silence total, sans musique,
sans pensée dirigée, sans intention d'atteindre quoi que ce soit. Simplement être. Peut-être qu'au début vous serez impatient, mais avec le temps vous ressentirez quelque chose de différent. Une expansion interne, une sensation de légèreté. C'est votre esprit qui lâche le poids accumulé. Méditer dans le silence est l'acte de soin de soi le plus profond. C'est vous offrir un instant où rien ni personne ne vous demande d'être quelque chose. C'est vous reconnecter avec l'essentiel. Dans ce calme, l'esprit se calme, l'âme s'ordonne et le corps se prépare à guérir. Parce que lorsque vous trouvez la tranquillité dans le silence, rien d'extérieur ne peut vous perturber. Et à ce moment, la nuit cesse d'être une obscurité et devient un temple de paix intérieure. 16. Faites confiance à la nuit. La nuit n'est pas une ennemie, c'est une maîtresse. C'est ce moment où la vie vous enlève le contrôle pour vous rappeler que tout ne dépend pas de vous. Pendant que vous dormez, le corps guérit, l'esprit se réorganise et l'âme se réajuste. L'obscurité ne vient pas pour vous effrayer, elle vient pour vous apprendre à faire confiance. Faites confiance à la nuit, à son silence, à son rythme, à son pouvoir invisible. Parce que même si vous ne voyez pas ce qui se passe, il y a un univers en vous qui travaille secrètement pour vous reconstruire. Le problème, c'est que beaucoup ont peur du calme nocturne. Ils ont peur du silence parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Ils vérifient leur téléphone, cherchent des distractions, essaient de contrôler même le moment du repos. Mais la nuit ne se domine pas, elle se donne. C'est l'espace où votre seule tâche est de faire confiance à ce que tout est pris en charge, même si vous ne le comprenez pas. Le véritable repos ne vient pas du contrôle, mais de la reddition consciente. Les stoïciens comprenaient cela comme faisant partie de l'ordre naturel. Marc Aurèle parlait du flux constant de l'univers, de la façon dont la nature agit sans effort. Sénèque disait que la sérénité naît lorsque vous acceptez la logique du temps et permettez à chaque chose de se produire en son temps. Épictète enseignait que la confiance n'est pas de la naïveté, mais de la sagesse. Acceptez que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez choisir comment réagir à l'inévitable. Faire confiance à la nuit, c'est appliquer cette philosophie à votre repos. Chaque nuit est un acte de foi. Vous fermez les yeux sans savoir ce qui se passera pendant que vous dormez, mais vous le faites quand même. C'est l'essence de la confiance. Vous le faites parce que vous pressentez que le corps saura se réparer, que l'esprit saura libérer ce qui est inutile, que la vie suivra son cours. Faire confiance à la nuit, c'est étendre cette foi à tous les aspects de votre existence. C'est arrêter de vous obséder pour des résultats immédiats et laisser le processus se dérouler à son rythme. La science soutient ce principe naturel. Pendant le sommeil, le cerveau élimine les toxines, consolide les souvenirs et régule les émotions. Mais ce processus n'a lieu que lorsque le corps se rend complètement au repos. L'anxiété, l'inquiétude ou le besoin de contrôle interrompent ce flux naturel. Faire confiance à la nuit n'est pas seulement poétique, c'est biologique. C'est permettre à votre système de faire ce qu'il sait faire de mieux, se restaurer. Avant de dormir, répétez mentalement que tout va bien. Non pas comme une astuce, mais comme une reconnaissance réelle que l'univers n'a pas besoin de votre vigilance constante. Éteignez les lumières, respirez lentement et sentez le poids du corps s'enfoncer dans le lit. Cette immersion n'est pas une faiblesse, c'est une reddition. Vous faites confiance à la vie, au silence, à l'ordre invisible qui soutient tout. Faire confiance à la nuit, c'est aussi avoir confiance en vous. Croire que vous faites de votre mieux avec ce que vous avez, que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. La nuit est cet intervalle où l'esprit cesse d'exiger et le cœur apprend à attendre. Parce que tout ne se résout pas par l'action. Certaines choses ne se mettent en place qu'avec le temps. Quand vous apprenez à faire confiance à la nuit, vous dormez différemment. Vous ne luttez plus avec vos pensées. Vous ne cherchez plus des réponses urgentes. Vous ne portez plus de culpabilités inutiles. Vous vous reposez simplement avec la certitude que, pendant que vous lâchez prise, la vie s'occupe de tout. C'est l'essence de la sérénité stoïcienne.
agir quand il le faut et se rendre quand il n'y a plus rien à faire. 17. Éveille ta sérénité intérieure. Il y a des tempêtes qui ne se voient pas mais se ressentent. Elles bougent à l'intérieur de la poitrine, altèrent la respiration et déforment les pensées. Ce sont les tempêtes internes auxquelles chacun est confronté à la fin de la journée. Mais la nuit, si tu sais l'écouter, t'offre l'espace parfait pour calmer cette mer agitée. Éveiller ta sérénité intérieure avant de dormir n'est pas allumer quelque chose de nouveau. C'est se reconnecter à quelque chose qui a toujours été là. Le calme ne se crée pas, il se rappelle. Il est caché sous les couches de la peur, de la hâte et du bruit. L'esprit humain a appris à vivre en tension constante. Nous sautons de pensée en pensée comme celui qui court sur un sol de braise. Et quand la nuit arrive, le corps s'arrête, mais l'esprit continue de courir. C'est pourquoi il est si difficile de dormir, parce que le corps essaie de se reposer pendant que l'esprit continue de se battre pour tout résoudre. Éveiller la sérénité intérieure signifie apprendre à l'esprit à s'arrêter sans peur, à faire confiance à ce que le silence est aussi un progrès. Les stoïciens voyaient la sérénité comme une vertu essentielle, non comme un luxe. Marc Aurèle écrivait que « le calme est invincible ». Car aucune adversité ne peut affecter celui qui gouverne son intérieur. Sénèque, quant à lui, soutenait que la véritable grandeur de l'âme se mesure dans le calme, non dans la réaction. Et Épictète insistait sur le fait que la paix n'arrive pas quand tout va bien, mais quand tu vas bien, peu importe ce qui se passe. Cette sérénité est celle que tu dois éveiller chaque nuit, comme celui qui allume une lampe dans l'obscurité. Éveiller ta sérénité intérieure est une pratique, pas une émotion spontanée. Elle commence par la respiration, par la décision de ne pas lutter contre ce que tu ressens. Quand quelque chose te préoccupe, observe-le sans essayer de le résoudre. Respire et dis-toi, cela aussi passera. Chaque pensée que tu lâches laisse de la place au calme. Tu n'as pas besoin d'éliminer le bruit de l'esprit, il suffit de ne pas le suivre. La sérénité ne se trouve pas dans le contrôle, mais dans l'acceptation consciente. La science soutient cette ancienne sagesse. Lorsque tu actives la réponse de relaxation par la respiration et l'attention pleine, ton système nerveux change de mode. Tu passes de l'état d'alerte à celui de récupération. Le corps libère des hormones qui réduisent l'anxiété, le rythme cardiaque diminue, et le cerveau entre dans un état idéal pour un repos profond. La sérénité n'est pas seulement émotionnelle, elle est biologique. C'est le langage que le corps comprend quand l'esprit cesse de résister. Avant de dormir, consacre quelques minutes à éveiller ce calme. Pas avec des mots, mais avec la présence. Assieds-toi ou allonge-toi et concentre ton attention sur l'air qui entre et sort. Sens le poids de ton corps, le calme du moment, la sécurité de savoir que tu as déjà fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas de hâte, pas d'autres tâches, rien à prouver. Il n'y a que le maintenant, et dans ce maintenant, la sérénité fleurit. Éveiller la sérénité intérieure implique aussi de te pardonner et de ne pas avoir été calme avant. Il ne s'agit pas de te demander la paix, mais de te rappeler que tu peux y accéder. La sérénité ne dépend pas de l'extérieur. C'est une décision interne que tu prends encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne ton état naturel. Chaque nuit est une occasion de te rappeler qui tu es sans le bruit du monde. Quand tu éveilles ta sérénité intérieure, tu dors différemment. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que tu n'as plus besoin que tout le soit. 18. Connecte le corps et l'esprit. Le corps parle le langage que l'esprit tait. Lorsque tu accumules des pensées non résolues, des préoccupations non exprimées ou des émotions contenues, le corps devient le traducteur silencieux de tout cela. Il le fait à travers la fatigue, la tension ou l'insomnie. C'est pourquoi connecter le corps et l'esprit avant de dormir n'est pas une technique, c'est une réconciliation. C'est le moment où tu reconnais que tous deux travaillent pour toi, pas l'un contre l'autre. Si l'esprit ne lâche pas, le corps ne se repose pas. Et si le corps ne se repose pas, l'esprit ne trouve pas de calme.
Pendant la journée, tu exiges de ton corps comme s'il était une machine qui ne se brise jamais, et tu le traites comme un simple véhicule qui doit suivre ton rythme mental. Mais le corps n'est pas un outil, c'est ta maison. Ce que tu ressens, ce que tu penses, ce que tu réprimes, tout passe par lui. C'est pourquoi lorsque la nuit tombe, il est nécessaire de retrouver cette connexion oubliée. Écouter ce que le corps te dit et répondre avec présence. C'est la base de l'harmonie intérieure. Les stoïciens ne séparaient pas le corps de l'âme. Marc Aurèle insistait sur l'importance de prendre soin des deux, car la négligence physique affecte la clarté de la pensée et la confusion mentale rend le corps malade. Sénèque affirmait qu'un esprit en paix se reflète dans un corps tranquille et que prendre soin du corps n'était pas de la vanité, mais de la vertu. Épictète, malgré ses limitations physiques, enseignait que la force ne vient pas de la forme, mais de l'équilibre entre l'interne et l'externe. Il savait que l'esprit rationnel et le corps naturel sont deux parties d'une même unité. Connecter le corps et l'esprit avant de dormir signifie s'arrêter et reconnaître comment tu te sens vraiment. Prends quelques minutes pour scanner ton corps des pieds à la tête en remarquant où se trouve la tension. Ne la juge pas, observe-la simplement. Ensuite, respire profondément et laisse l'air dissoudre cette rigidité petit à petit. Imagine que chaque expiration libère une pensée coincée, une émotion sans nom. Ce qui bouge dans l'esprit bouge aussi dans le corps, et vice-versa. La science confirme ce que les philosophes pressentaient. Des études sur la connexion esprit-corps montrent que la respiration consciente, la relaxation musculaire et l'attention pleine réduisent l'activité du système nerveux sympathique, responsable du stress. Lorsque le corps se détend, le cerveau l'interprète comme un signe de sécurité et commence à libérer des neurotransmetteurs qui induisent un sommeil profond. En d'autres termes, le corps enseigne à l'esprit qu'il peut se reposer. Avant de dormir, éteins les lumières, assieds-toi ou allonge-toi et porte ton attention sur ta respiration. Sens comment l'air entre, comment la poitrine se dilate et comment le corps répond. Remercie ton corps de t'avoir soutenu pendant la journée. Reconnais qu'il a fait de son mieux, même si tu lui as demandé trop. Ensuite, porte ton attention sur l'esprit et répète pour toi « Ce soir, nous travaillons ensemble ». Cette affirmation simple change la façon dont tu dors, car elle élimine la division interne. Connecter le corps et l'esprit, c'est te rappeler que tu n'es ni seulement des pensées, ni seulement de la matière. Tu es l'union des deux, et lorsque cette union est en harmonie, le repos devient profond et restaurateur. Il n'y a pas de lutte, pas de déconnexion, juste du flux. 19. Transforme la tension en énergie. La tension est comme un feu mal dirigé. Elle peut te détruire si tu la réprimes ou te propulser si tu apprends à la canaliser. Pendant la journée, tu accumules des soucis, des émotions non exprimées, de petites frustrations qui restent coincées dans les muscles, dans la respiration, dans le rythme de tes pensées. Et quand la nuit arrive, cette énergie contenue ne disparaît pas. Elle se déplace en toi, à la recherche d'une sortie. C'est pourquoi il est difficile de dormir, non pas à cause de la fatigue, mais à cause de l'excès d'énergie sans direction. Transformer la tension en énergie, c'est apprendre à convertir ce feu interne en force créative et non en épuisement. La plupart des gens essaient d'éteindre la tension avec des distractions, écran, nourriture, conversation vide. Mais la tension ne s'éteint pas, elle se transforme. Chaque émotion est de l'énergie, et l'énergie ne disparaît pas, elle change simplement de forme. Si tu ne la gères pas, elle se transforme en insomnie, en anxiété ou en épuisement. Mais si tu la reconnais et la canalises avec intention, elle se transforme en clarté, en calme et en renouveau. La nuit peut être le laboratoire parfait pour ce processus, car dans le silence, tout ce qui a été accumulé se révèle. Les stoïciens connaissaient bien ce principe. Marc Aurèle disait que les obstacles renforcent l'âme du sage parce qu'ils l'obligent à agir avec raison et non avec impulsivité. Sénèque enseignait que la colère et la tension ne doivent pas être réprimées,
mais comprises comme des forces qui, si elles sont bien guidées, peuvent nourrir la force intérieure. Et Épictète affirmait que ce qui te perturbe ne sont pas les circonstances, mais la façon dont tu les interprètes. Il savait que l'énergie émotionnelle mal dirigée se transforme en chaos, mais si tu la maîtrises, elle se transforme en pouvoir. Avant de dormir, prends cette énergie accumulée et transforme-la en quelque chose qui te sert. Si tu ressens de l'anxiété, respire avec rythme et laisse l'air la déplacer. Si tu ressens de la colère, écris quelques lignes jusqu'à vider ton esprit. Si tu ressens de la tristesse, remercie ce qu'elle t'a appris. N'essaie pas d'éliminer la tension, observe-la et redirige-la. Ce que tu résistes stagne, mais ce que tu canalises coule. La clé est de reconnaître que chaque émotion contient une force vitale. Elle a juste besoin d'une bonne direction. La neuroscience soutient également cette pratique. Des études montrent que lorsque tu transformes des pensées négatives en actions conscientes, comme écrire, respirer ou réfléchir, le cerveau change l'activité de l'amygdale, qui contrôle la réponse au stress, et active le cortex préfrontal, responsable du calme et du raisonnement. En d'autres termes, tu transformes l'attention en intelligence émotionnelle. Ce qui était de l'anxiété devient de la clarté mentale. Chaque nuit, lorsque tu ressens ce poids dans le corps ou dans l'esprit, ne l'ignore pas. Assieds-toi quelques minutes, ferme les yeux et dirige ton attention vers la tension. Ne la juge pas. Respire profondément et visualise comment cette énergie se déplace dans ton corps, diminuant en intensité jusqu'à devenir chaude, stable, utile. Ne l'expulse pas, intègre-la. Cette énergie peut être la même que tu utiliseras demain pour créer, décider ou avancer. Ton corps n'est pas contre toi, il essaie juste de t'enseigner quelque chose. Transformer la tension en énergie est une forme d'alchimie personnelle. Ce n'est pas nier le malaise, c'est l'utiliser. C'est regarder l'inconfort avec maturité et décider qu'il te servira à te renforcer. C'est la différence entre celui qui se consume de l'intérieur et celui qui se reconstruit. La tension peut être l'étincelle de la croissance si tu l'utilises avec sagesse. 20. Répète tes mots sacrés. Il y a des moments où le bruit du monde continue de résonner en toi, même lorsque tout est silencieux à l'extérieur. Des pensées qui tournent sans cesse, des inquiétudes qui reviennent déguisées, des voix internes qui ne savent pas quand se taire. C'est dans ces moments que tu as besoin d'une ancre, d'une mélodie mentale qui te ramène au centre. Répétez tes mots sacrés avant de dormir et cette ancre. Ce ne sont pas de simples phrases, ce sont des codes qui reprogramment ton esprit. Ce sont les mots qui, lorsqu'ils sont répétés avec intention, apaisent le chaos interne et alignent l'esprit avec l'âme. La plupart laissent l'esprit choisir son propre dialogue nocturne, et c'est pourquoi ils finissent par dormir avec l'écho de l'inquiétude ou de la peur. Mais le subconscient est comme une terre fertile. Il germe ce que tu sèmes avant de dormir. Si tu le nourris de plaintes ou d'anxiété, il grandira dans la confusion. Si tu le nourris de calme, de confiance et de but, il fleurira en sérénité. Les mots sacrés sont des graines mentales. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit de concentration. Ce que tu répètes fréquemment devient ta vérité. Les stoïciens le pratiquaient sans le nommer ainsi. Marc Aurèle répétait des phrases qui renforçaient sa tempérance, se rappelant chaque nuit que la vertu devait guider son esprit. Sénèque terminait la journée avec des affirmations qui le réconciliaient avec ses décisions et son destin. Épictète conseillait de répéter des pensées qui gardaient l'âme libre de la peur et du désir. Pour eux, les mots étaient des outils, pas des ornements. Chacun avait un but, diriger l'esprit vers la raison et le calme. Répéter tes mots sacrés ne signifie pas dire des phrases vides, ni copier des affirmations que tu ne ressens pas. Cela signifie trouver tes propres vérités et leur donner une voix. Elles peuvent être simples, je suis en paix, tout va bien, je fais confiance à mon chemin, j'ai fait ce que je devais faire. Ce qui est important, ce n'est pas la phrase, mais l'intention qui la soutient. En les répétant, ta respiration s'aligne, ton corps se détend et ton subconscient reçoit une instruction claire.
se reposer en paix. La science l'a confirmé. La répétition d'affirmations positives ou de phrases méditatives avant de dormir réduit l'activité de l'amygdale, la zone du cerveau qui régule la peur, et stimule les régions associées à la confiance en soi et à la régulation émotionnelle. Dis simplement, tes mots changent ta chimie interne. Ce que tu penses et répètes a le pouvoir de modifier ton repos et ton état mental au réveil. Fais de cet acte un rituel nocturne. Avant de dormir, éteins tout bruit, respire lentement et choisis 3 phrases qui résument ce que tu veux ressentir ou renforcer. Ne les dis pas mécaniquement, ressens-les. Répète lentement, en laissant chaque mot pénétrer. Si ton esprit se distrait, reviens à la phrase. Si l'émotion monte, laisse-la sortir. C'est ta conversation avec le plus profond de toi. Pendant que le monde dort, tu réécris ton destin mot par mot. Avec le temps, ces phrases deviendront une partie de ton système interne. Elles t'accompagneront dans les jours difficiles, surgiront lorsque ton esprit sera en désordre, te rappelleront qui tu es lorsque le bruit externe voudra te confondre. Répéter tes mots sacrés est un acte de pouvoir silencieux, une façon de protéger ton esprit du chaos et de semer la paix de l'intérieur. 21. Entraîne ton esprit nocturne. L'esprit est comme un muscle qui s'entraîne aussi pendant que tu dors. Tout ce que tu pratiques pendant la journée, la patience, le calme, la concentration, se renforce la nuit si tu sais comment le guider. Entraîner l'esprit nocturne ne consiste pas à forcer des pensées positives ou à répéter des routines parfaites, mais à diriger l'attention avec conscience avant de dormir. C'est profiter de ce terrain fertile du subconscient pour renforcer ce que tu veux garder vivant en toi. Pendant la journée, l'esprit s'épuise à résoudre des problèmes, à réagir à des stimuli et à traiter des émotions. Mais quand la nuit arrive, il entre dans sa phase la plus réceptive. Ce que tu penses dans les dernières minutes avant de dormir s'imprime plus profondément que tout le reste. C'est pourquoi entraîner ton esprit nocturne signifie lui enseigner ce qu'il doit conserver et ce qu'il doit libérer. Si tu dors avec de la culpabilité, tu renforces la culpabilité. Si tu dors avec sérénité, tu renforces la paix. Ce que tu répètes dans l'obscurité devient le reflet de ta lumière au réveil. Les stoïciens étaient maîtres de cet entraînement mental. Marc Aurèle révisait ses pensées avant de dormir, évaluant s'il avait agi avec vertu ou s'il s'était laissé dominer par les passions. Sénèque pratiquait l'auto-examen nocturne pour nettoyer l'esprit et le maintenir fort face aux tentations du lendemain. Épictète enseignait que chaque nuit devait être une leçon, une opportunité pour renforcer la discipline intérieure. Il savait que le repos n'était pas seulement physique, c'était aussi un entraînement moral. Entraîner ton esprit nocturne commence par l'intention. Ne te couche pas sans diriger tes pensées. Demande-toi ce que tu veux renforcer en toi. Peut-être est-ce le calme, la confiance ou la patience. Répète ces vertus dans ton esprit comme si tu les semais. Visualise comment tu les incorpores dans ton caractère. Le subconscient ne distingue pas entre la réalité et la pratique. Il interprète tout comme un apprentissage. C'est la raison pour laquelle les pensées précédant le sommeil ont tant de pouvoir. La neuroscience a prouvé que pendant le sommeil, le cerveau réorganise l'information récente, consolide la mémoire et renforce les schémas de pensée les plus répétés. C'est-à-dire, il s'entraîne à ce que tu pratiques le plus. Si ton dernier acte conscient avant de dormir est de te plaindre ou de t'inquiéter, c'est ce que tu renforceras. Mais si c'est de remercier, de lâcher prise ou de planifier avec sérénité, c'est ce que ton esprit renforcera en silence. Tu peux commencer cet entraînement avec un simple rituel. Éteins les lumières, respire profondément et observe tes pensées sans t'y accrocher. Ensuite, choisis 3 idées que tu veux renforcer dans ta vie. Par exemple, j'agis avec calme. Mon esprit est sous mon contrôle. Demain, je vivrai avec un but. Répète chaque phrase lentement, non pas comme une affirmation vide, mais comme un ordre interne. Tu programmes ton esprit pour travailler avec toi, pas contre toi. Entraîner l'esprit nocturne implique également une discipline émotionnelle.
Ne nourris pas l'autocritique avant de dormir. Ne permets pas que les erreurs du jour deviennent ta leçon erronée. Au lieu de cela, observe, apprends et lâche prise. Ton objectif n'est pas de dormir sans penser, mais de dormir avec les bonnes pensées. Avec le temps, tu remarqueras la différence. Tu te réveilleras avec plus de clarté, moins d'anxiété et un sentiment de direction plus ferme. Non pas parce que la vie a changé, mais parce que ton esprit a appris à la traiter différemment. 22. Laisse la tranquillité te gouverner. La mer n'a pas besoin de faire d'efforts pour être profonde. Elle l'est simplement. La tranquillité fonctionne de la même manière. Elle ne se force pas, elle se permet. Quand la nuit arrive, l'erreur la plus courante est d'essayer de dominer l'esprit comme s'il s'agissait d'une machine qui répond à l'ordre de s'éteindre. Mais l'esprit n'obéit pas au contrôle, il obéit à la tranquillité. Laisser la tranquillité te gouverner, c'est céder le commandement à l'équilibre naturel qui existe déjà en toi. Il ne s'agit pas de t'imposer le silence, mais de lui faire place. Pendant la journée, tu vis soumis à l'impulsion, à la vitesse, à l'urgence constante de faire, de penser et de réagir. L'esprit s'habitue à ce rythme et quand vient l'heure de se reposer, il continue à chercher le mouvement. Mais la nuit n'est pas faite pour la hâte, mais pour la remise. La tranquillité n'apparaît que lorsque tu comprends que tu n'as pas besoin de pousser quoi que ce soit. Tu arrêtes de courir et soudain, le corps, l'esprit et l'âme s'alignent comme s'ils se souvenaient d'un ordre ancestral. Les stoïciens comprenaient ce principe clairement. Marc Aurèle parlait de l'importance de maintenir un esprit tranquille face au chaos, comme le port serein qui n'est pas agité par la tempête. Sénèque disait que celui qui maîtrise sa tranquillité maîtrise son pouvoir, car la tranquillité est l'état où la raison fleurit. Et Épictète enseignait que le vrai sage ne réagit pas, il observe. C'est l'essence de cette pratique. Faire de la tranquillité ton gouverneur, pas ton visiteur occasionnel. Laisser la tranquillité te gouverner ne signifie pas renoncer à l'action, mais choisir le moment approprié pour agir. C'est comprendre que le repos est aussi une forme de discipline. Quand le corps se détend, l'esprit s'éclaircit. Et quand l'esprit s'éclaircit, l'âme cesse de se battre contre elle-même. C'est l'ordre naturel que la vie essaie de te rappeler chaque nuit. La science l'explique avec une autre perspective. Lorsque tu réduis la vitesse mentale et pratiques la tranquillité consciente avant de dormir, tu actives le système parasympathique, responsable de la restauration de l'équilibre interne. Les pulsations ralentissent, la respiration devient profonde et les ondes cérébrales changent de fréquence. Dans cet état, le cerveau peut réparer, consolider les souvenirs et libérer les tensions. Il n'y a rien à forcer, seulement à permettre. Avant de dormir, fais une pause. N'essaie pas de chercher la tranquillité. Laisse-la venir. Respire profondément. Sens l'air entrer et sortir sans hâte. Ne lutte pas contre tes pensées, laisse-les couler comme l'eau sur la pierre. Si une émotion apparaît, accepte-la et lâche-la. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu renforces le pouvoir de la sérénité. Peu à peu, l'esprit s'habitue à ce rythme et commence à obéir à la quiétude plutôt qu'à l'impulsion. Laisser la tranquillité te gouverner est aussi un acte de confiance. Tu fais confiance en ce que tu n'as pas besoin de tout résoudre ce soir, que le silence n'est pas vide, mais réparation. Tu fais confiance à l'ordre invisible qui soutient la vie. Dans cette confiance, l'esprit se détend et le corps suit son exemple. La tranquillité devient une présence qui te guide sans effort. Lorsque tu fais de cette pratique une habitude, tu découvres quelque chose de puissant. La tranquillité n'arrive pas seulement la nuit, elle commence à t'accompagner pendant la journée. Tu deviens plus conscient, plus ferme, plus maître de toi. Tu ne réagis pas par peur, mais par clarté. Laisse la tranquillité te gouverner. Laisse le silence être ton roi, l'équilibre être ton maître, la sérénité être ta force. Tu n'as pas besoin de contrôler le monde, seulement de t'aligner avec le rythme de ta propre paix. Et lorsque cette paix s'installe en toi, la nuit cesse d'être un refuge et devient un temple où ton âme se repose sous le gouvernement de sa propre tranquillité. 23. Laisse parler le silence.
Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses, mais la plupart des gens ne les entendent jamais, car ils sont pris dans le bruit constant de leur esprit. Les mots, les souvenirs, les inquiétudes et les désirs se superposent jusqu'à rendre impossible d'entendre ce qui compte vraiment. Laisser le silence parler avant de dormir, c'est apprendre à écouter sans chercher. C'est permettre à la sagesse que tu portes en toi d'émerger sans effort, comme une rivière qui coule lorsque la pierre qui la bloquait est retirée. Pendant la journée, tu t'entoures de bruits externes, voix, écran, notifications, conversations, pensées des autres. Tout cela laisse des traces dans ton esprit. Mais le bruit le plus dangereux n'est pas celui qui vient de l'extérieur, mais celui que tu fabriques toi-même. C'est cette voix interne qui juge, compare, répète et craint. À la tombée de la nuit, si tu ne la fais pas taire, elle prend le contrôle. Elle parle sans arrêt, t'empêchant de te reposer. Laisser le silence parler ne signifie pas lutter contre cette voix, mais arrêter de la nourrir. Quand le bruit s'éteint, l'esprit retrouve sa clarté naturelle. Les stoïciens valorisaient profondément le pouvoir du silence. Marc Aurèle y trouvait le refuge où sa raison se renforçait. Sénèque le considérait comme une forme de sagesse, une manière de conserver de l'énergie et d'observer avec lucidité. Épictète enseignait que l'esprit serein n'a pas besoin de crier pour se faire entendre, car celui qui a le contrôle intérieur parle peu, mais dit beaucoup. Il savait que le silence n'était pas passivité, c'était une forme active de connexion avec l'essentiel. Le silence a son propre langage. Il n'utilise pas de mots, il utilise la présence. Lorsque tu choisis de rester silencieux avant de dormir, tu commences à percevoir des signaux que tu ignores normalement. Le rythme de ta respiration, le pouls de ton cœur, la température de l'air, les pensées qui viennent et s'en vont. Tout devient plus net, plus réel. Le silence n'éteint pas le monde, il le révèle. Il te montre que tu n'as pas besoin de tout comprendre, juste d'être conscient de ce que tu es maintenant. La science a également exploré ce pouvoir. Des études ont montré que passer quelques minutes en silence complet active des régions du cerveau associées à la créativité, à l'introspection et à la conscience de soi. De plus, il réduit l'activité du système limbique, responsable du stress et de l'anxiété. Dit simplement, le silence non seulement apaise, mais guérit également. C'est l'espace où le corps se rétablit et l'esprit se rééquilibre. Le pratiquer est plus simple qu'il n'y paraît. Avant de dormir, éteins tout stimulus. Pas de musique, pas de conversation, pas d'écran. Juste toi, ta respiration et l'espace. Si l'esprit commence à parler, laisse-le faire, mais ne réponds pas. Ne suis pas la pensée, observe-la s'éloigner. Peu à peu, tu remarqueras que le bruit se dissout par manque d'attention. Alors, le silence commencera à parler. Parfois, il te montrera une idée que tu n'avais pas vue. D'autres fois, il t'offrira simplement la paix. Les deux sont tout aussi précieux. Laisser parler le silence est aussi un acte d'humilité. C'est accepter que tu n'as pas toutes les réponses, que tu ne peux pas toujours tout comprendre. C'est faire confiance à ce que la clarté viendra lorsque tu arrêteras de la chercher avec anxiété. L'esprit tranquille est comme un lac. Lorsque l'eau se calme, le reflet devient net. Fais du silence ton guide nocturne. Ne le remplis pas, ne l'interromps pas, écoute-le simplement. Là, tu trouveras ce que les mots ne peuvent exprimer, la sensation d'être complet, la compréhension sans explication, la paix sans effort. 24. Dormez comme celui qui fait confiance. La confiance est la forme la plus pure de repos. Le corps peut se coucher, mais si l'esprit ne fait pas confiance, le sommeil ne vient pas. Quand vous vivez en alerte, craignant l'avenir ou portant le poids du passé, votre repos devient superficiel. Dormir comme celui qui fait confiance signifie se rendre sans peur au silence de la nuit. C'est permettre à la vie de suivre son cours pendant que vous lâchez prise. C'est fermer les yeux avec la certitude que vous n'avez pas besoin de surveiller chaque détail pour que les choses fonctionnent. Pendant la journée, tout est mouvement, effort, décision. Mais la nuit arrive et beaucoup continuent d'essayer de résoudre ce qui n'appartient plus à ce moment.
Ils repassent les problèmes, imaginent des scénarios, se préparent à des dangers qui n'existent que dans leur esprit. Et ainsi, le sommeil devient une extension de la journée, pas une vraie pause. La confiance est le pont qui sépare les deux mondes. Quand vous faites confiance, vous ne dormez pas par fatigue, vous dormez par foi, en ce que la vie saura continuer son travail pendant que vous vous reposez. Les stoïciens voyaient la confiance comme une expression de la sagesse. Marc Aurèle disait que rien d'extérieur ne peut vous perturber si votre esprit reste ferme dans son but. Sénèque enseignait que celui qui vit en harmonie avec la raison ne craint pas ce qui viendra, parce qu'il a déjà accepté sa nature changeante. Et Épictète rappelait que la tranquillité naît lorsque vous acceptez que certaines choses dépendent de vous et d'autres non. C'est la base du repos profond, la compréhension de vos limites et la remise consciente à l'ordre naturel. Dormir comme celui qui fait confiance ne signifie pas ignorer les problèmes, mais comprendre que tout ne peut pas être résolu pendant la veille. L'esprit a besoin de temps pour traiter, le corps a besoin de se restaurer et l'âme a besoin de silence. Quand vous faites confiance, le subconscient assume la tâche que le conscient ne peut pas suivre. Vous arrêtez de porter et commencez à permettre. Cette reddition n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. La science le confirme. Les personnes qui pratiquent l'acceptation et la confiance avant de dormir ont un sommeil plus profond, moins d'interruptions et une meilleure régulation émotionnelle au réveil. Le cerveau, libéré de la sensation de menace, active les zones responsables de la réparation cellulaire et de l'équilibre hormonal. En d'autres termes, faire confiance guérit littéralement. Avant de dormir, répétez-vous que la journée est terminée, que vous avez fait de votre mieux et qu'il est maintenant temps de se reposer. Ne luttez pas contre les pensées, laissez-les simplement passer. Chaque fois que vous ressentez l'envie de vous inquiéter, respirez et souvenez-vous que la vie continue de fonctionner sans votre supervision. Les arbres grandissent, la mer bouge, le cœur bat, tout cela sans votre intervention. Vous pouvez aussi laisser votre esprit se reposer. Dormir comme celui qui fait confiance est aussi une déclaration à la vie. C'est dire « je n'ai pas toutes les réponses, mais je suis en paix avec cela ». C'est reconnaître que le contrôle total est une illusion et que le repos est un acte de courage. Parce que faire confiance exige plus de courage que de s'inquiéter. S'inquiéter est facile, faire confiance nécessite de la maturité. Chaque nuit, vous avez deux options, vous coucher avec peur ou avec foi. Celui qui choisit la foi dort différemment. Non pas parce qu'il a moins de problèmes, mais parce qu'il a appris que rien ne se résout à partir de la tension. La confiance détend le corps, adoucit la respiration et laisse de la place pour que l'âme se réorganise. 25. Réveillez-vous avec conscience. L'aube ne commence pas lorsque le soleil se lève, elle commence lorsque vous ouvrez les yeux avec intention. Il y a ceux qui se réveillent seulement physiquement, mais leur esprit reste endormi, pris entre les restes de la journée précédente et l'anxiété de ce qui vient. Se réveiller avec conscience est différent. C'est un acte délibéré, un choix de commencer la journée à partir de la clarté et non de la réaction. C'est comprendre que la première pensée du matin est le gouvernail du destin. Chaque réveil est une nouvelle opportunité de décider qui vous serez aujourd'hui. L'esprit, en ouvrant les yeux, est dans son état le plus pur, le plus réceptif. Ce que vous pensez dans ces premières minutes déterminera le rythme émotionnel de toute la journée. C'est pourquoi celui qui se réveille avec gratitude, avec calme ou avec un but, s'aligne avec la sérénité. En revanche, celui qui se lève en courant, inquiet ou distrait, sème le chaos avant même de sortir du lit. Ce n'est pas le monde qui définit votre journée, c'est la façon dont vous vous réveillez à lui. Les stoïciens voyaient l'aube comme une pratique spirituelle. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait qu'en se réveillant, il devait se rappeler l'opportunité d'agir avec vertu, peu importe ce que la journée apportait. Sénèque enseignait que chaque matin devait être reçu comme un cadeau, non comme une obligation. Épictète conseillait de commencer la journée avec la bonne pensée, car l'esprit dirigé dès le début se perd rarement par la suite. Il savait
que le réveil n'était pas un événement biologique, mais philosophique, le début de l'autogouvernance quotidienne. Se réveiller avec conscience implique aussi de ne pas traîner la nuit. Ne pas se réveiller avec les mêmes pensées que vous avez emmenées au lit, mais avec un esprit clair, prêt à choisir à nouveau. Respirez, sentez votre corps, notez le pouls de la vie en vous. C'est cela la conscience. Réalisez que vous êtes toujours là, que vous avez une autre opportunité de penser mieux, d'agir mieux et de vivre mieux. Lorsque vous ouvrez les yeux avec cette lucidité, la journée cesse d'être une répétition et devient une création. La science soutient cette connexion entre les premières pensées du jour et le bien-être général. Pendant les premières minutes après le réveil, le cerveau passe des ondes θ aux ondes alpha, un état où le subconscient reste ouvert et malléable. C'est le moment le plus puissant pour établir des intentions ou renforcer des pensées positives. Si vous choisissez consciemment vos premières idées, vous entraînez votre esprit à obéir au calme et non à l'impulsion. Faites-en un rituel. Lorsque vous ouvrez les yeux, ne prenez pas le téléphone, ne vous précipitez pas dans le bruit. Restez quelques secondes en silence, sentez votre respiration et pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ensuite, décidez clairement. Aujourd'hui, j'agirai avec sérénité. Aujourd'hui, mon esprit sera mon allié. Aujourd'hui, je ne réagirai pas, je choisirai. Ces simples phrases sont des ancres mentales qui vous ramènent au centre lorsque le chaos de la journée essaie de vous entraîner. Se réveiller avec conscience signifie aussi ne pas se laisser gouverner par l'inertie. Si vous vous levez comme un automate, la journée vous entraîne. Si vous vous levez comme un observateur, vous la dirigez. La différence entre les deux réside dans un instant, le moment où vous décidez de prendre les rênes de votre esprit. Cette décision transforme tout ce qui suit. Chaque aube est une renaissance, une opportunité silencieuse de recommencer. Mais seuls ceux qui se réveillent avec conscience réussissent à en profiter. Parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir les yeux, il faut aussi ouvrir l'esprit. Ainsi, la journée cesse d'être une obligation et devient un acte de création consciente.